Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est dans Matthieu 5, verset 8. Les béatitudes. Le but de Dieu dans notre vie, c'est que nous puissions être purs et que nous puissions voir Dieu. La finalité de notre vie n'est pas que nous puissions avoir de quoi simplement combler nos besoins physiques. Certainement, Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire ce qui fait le sujet de notre inquiétude. C'est certes notre quotidien, mais Dieu nous dit, n'oubliez pas de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que avoir un cœur pur? Parce que notre but, c'est de voir Dieu. Avoir un cœur pur, c'est tout simplement accepter Jésus. Il ne s'agit pas ici de commencer par ses propres efforts d'être bien. Tu vas te rendre très vite compte que tu ne peux pas être bien, parce que cela se trouve dans Romains 3, chapitre 3, verset 23. Et même dans Romains 7, tu vas trouver que tous tes efforts pour être juste seront trouvés vains. Mais dans Romains 8, il est écrit, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a libérés de cette force naturelle qui nous rendait incapables de faire ce qui est correct et bien. Donc, la pureté de cœur dont il est question ici, c'est d'accepter Jésus-Christ. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il nous donne un cœur nouveau, mais ce n'est que le départ. Regardons dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens. Paul disait aux Philippiens, et lui, pendant ce temps, était en prison. Lui, l'apôtre Paul, il écrit aux Philippiens, étant emprisonné avec son ami Timothée, un jeune qui était avec lui. Il écrit à l'église de Philippe, ce sont les Philippiens. Il n'écrit pas à l'église protestante, catholique ou bien aux multiples assemblées qui existent. Il écrit aux chrétiens. Donc Dieu, à saints, il dit à tous les saints, Dieu est intéressé par notre identification à Christ. Nous sommes à Christ. C'est ça qu'il compte pour nous. Nous sommes à Christ. Dieu s'identifie à nous en tant que chrétiens et pas appartenant à une église. Et il dit à tous les saints, je prie pour vous, remplis de reconnaissance, parce que vous vous êtes attachés dès le premier jour à l'évangile avec zèle. La Bible dit qu'ils se sont attachés à l'évangile avec zèle dès le premier jour. Alors si tu veux maintenir la pureté que Dieu t'a donnée comme cadeau quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est que tu gardes, maintiens ta flamme allumée, ta flamme pour Jésus-Christ. Maintiens ta flamme allumée. Et la finalité, pourquoi cette flamme doit être maintenue allumée? C'est que la Bible dit pour que vous soyez en mesure de discerner toutes les choses qui nous rendent capables de faire ce qui est bien, de discerner qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est juste, afin que nous soyons purs. Nous lisons cela dans, je crois, verset 10, Philippiens 1, verset 10. Pur pour le jour de son avènement. Écoutez, nous ne sommes pas venus ici sur terre pour tout simplement, quand Dieu te bénit, te dit, voilà, tu as atteint ton objectif, tu as eu la maison, tu es marié, tu as les enfants. Qui a dit ça? Et qu'en est-il alors de ceux qui sont plus jeunes, meurent plus jeunes, qui ne se sont jamais mariés, qui n'ont jamais eu de voiture, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais. Non, ils sont-ils pas bénis par Dieu? Quand j'entends des messages du genre, Dieu va accomplir ta destinée, ma destinée va changer, les gens pensent à ceci. Non, Dieu, quand il te bénit, ce sont les choses de service qu'il te donne. S'il t'a donné une voiture, c'est pour son service. Il t'a donné une maison, c'est pour ton service. Un poste d'un haut grade, c'est pour son service. Pensons à Joseph dans Genèse. Pensons à Esther, la reine Esther. Quand il fallait que la reine Esther soit élue reine, elle était belle, c'est vrai, mais la Bible nous dit qu'elle a trouvé spécialement grâce aux yeux de Dieu. Elle a trouvé grâce devant ses hommes, et la grâce vient de l'Éternel. Et elle a été choisie. Dieu a préparé ces circonstances pour sauver son peuple. C'était tout simplement pour sauver son peuple. Et alors, Dieu voulait sauver son peuple, alors il a permis que la reine Vasti puisse être désobéissante et qu'on puisse chercher des filles parmi lesquelles Esther fut choisie. Le but, ce n'était pas au moins cette orpheline, elle était orpheline, orpheline, rien. Elle habitait chez son oncle et voilà qu'elle est élue reine.
Pourquoi? La destinée de Dieu était qu'elle puisse servir Dieu avec ça. Quand Dieu nous rend riches, c'est pour les bonnes œuvres. Et Philippiens 1 nous dit cela. Afin que vous soyez complètement purs, sans reproche. Et que vous soyez riches en bonnes œuvres. Pour le jour de son avènement. Pour le jour de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que nous soyons prêts pour ce jour-là. Riches en bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres sont visibles. Les bonnes œuvres sont visibles de tous les hommes. La Bible nous le dit aussi. Que vos bonnes œuvres soient vues et que les gens puissent glorifier Dieu que vous servez. Donc arrêtez de nous présenter les bénédictions de Dieu comme étant je monte dans une grosse voiture. Si Dieu t'a donné une grosse voiture, sache que c'est une voiture de service. Ok? Si tu as donné une grosse maison, c'est une maison de service. C'est peut-être pour que tu puisses avoir une chaîne télévisée pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Le Seigneur nous a... Et pourquoi? Parce que sa finalité, c'est que nous puissions le voir. La finalité, c'est que nous puissions voir Jésus. C'est que nous puissions apparaître ce jour-là irréprochable, sans tache pour le jour de son avènement. Sinon, ceux qui meurent avant le temps, ce serait injuste qu'ils meurent. Oh, on a pitié d'eux, ils sont morts. Non! Dieu veut nous amener à hériter la gloire. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 que si notre espérance, nous chrétiens, se limite seulement aux choses de la terre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors je voulais nous encourager ce matin. Dieu dit cette pureté que nous avons reçue comme cadeau le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, ce n'est qu'un départ. Nous devons rester zélés, attachés à l'amour pour que cela croisse en nous et que nous puissions découvrir, être capables de décider, de reconnaître ce qui est bien et être irréprochable et pur. Là, c'est cette pureté-là dont il est question. Pureté comme résultat de sa consécration, de son engagement envers Dieu pour que ce jour-là, quand il reviendra, même si c'est en ce jour qu'il puisse nous trouver prêts à rencontrer le Seigneur, le grand maître. Que Dieu bénisse ta journée. Au revoir. Bonne journée à toi. Je change pour passer en allemand.